représentation automorphe de GLR de AF. Et GLR de F, c'est plongé dans le produit sur toutes les places des GLR de ces corps complétés, GLR de Fx. Et en fait, c'est pas très loin de représenter tout le produit, hein, parce que c'est quoi? C'est les sous-familles, c'est les familles telles que les composantes soient dans GLR de OX en presque toutes les places. Hein, donc c'est une condition asymptotique. Finalement, en une place particulière, il n'y a aucune condition. Il y a simplement une condition sur la paramétrisation par n, par l'ensemble dénombrable f entre barres. Bon. Bon, et ces représentations automorphes sont irréductibles. Alors, vous êtes habitué au fait que si vous avez une représentation irréductible d'un produit de deux groupes, elle s'écrit toujours comme le produit tensoriel de deux représentations irréductibles, enfin de chacun des groupes. Et là, dans cette situation un peu différente, on a la même chose, c'est-à-dire qu'une représentation automorphe, puisqu'elle est irréductible, on peut l'écrire toujours comme un produit tensoriel infini de représentations irréductibles de chacun des facteurs GLR de Fx. Et on a une propriété suivante, une propriété supplémentaire pour une telle représentation automorphe. On peut démontrer la chose suivante, c'est qu'en presque toute place X, si on considère l'espace de πx, que je vais noter de la même façon, eh bien, le sous-espace des vecteurs fixés par GLR de OX, donc ce sous-espace, que je vais noter πx vide, disons, est différent de 0. Et donc ça, bon, les spécialistes des théories automorphes, quand cette propriété se produit, disent que πx est non ramifié. Ça veut dire qu'il y a des vecteurs de la représentation qui sont invariantes par les matrices à coefficients entiers. Et donc, on a en fait, pour une représentation automorphe, elle est non ramifiée en toutes les places, sauf un ensemble fini, sauf un nombre fini. Alors, maintenant, en une telle place non ramifiée, vous considérez ce sous-espace. Alors bien sûr, ce sous-espace, il n'est plus stable par translation à droite. Il est plus stable parce que quand on prend GLR de OX et qu'on le conjugue par quelque chose, c'est plus GLR de OX. Donc cet ensemble n'est pas stable par translation à droite, mais il est stable par l'action de ce qui s'appelle l'algèbre de Hecke sphérique. On va noter HRX vide. Donc c'est quoi? C'est l'algèbre des fonctions à support compact sur GLR de Fx et qui sont invariantes des deux côtés par GLR de OX. Alors, je dois dire que GLR de OX dans GLR de Fx, c'est un sous-groupe ouvert et compact. Donc, une fonction à support compact invariante des deux côtés par GLR de OX, en fait, c'est simplement, ça consiste à associer des nombres à un nombre fini de classe, de double classe. Hein, donc, combinatoirement, c'est simple. Hein, et alors, quand je dis algèbre, bien sûr, il y a la somme qui est la somme des fonctions, et le produit, attention, ce n'est pas le produit des fonctions point par point. Le produit, c'est le produit de convolution.
Alors pour décider d'un produit de convolution, on a besoin d'une mesure invariante, dgx égale mesure invariante. En fait, ces groupes sont localement compacts, donc il y a des unimodulaires, il y a des mesures invariantes dessus, qui attribuent le volume 1 voilà, à G à l'air de X, qui est compact, donc de volume fini, et on demande, simplement on normalise en demandant que le volume soit 1. Donc là, on a une algèbre de convolution, elle a un élément unité, qui est la fonction caractéristique de G à l'air de Ox, et cette algèbre agit sur ce sous-espace. Parce que si on a un vecteur quelconque, et puis qu'on fait agir dessus par convolution cette algèbre, eh bien, ce qu'on obtient est toujours invariant par GLR de Ox, puisque l'algèbre est invariante elle-même, enfin que les éléments de cette algèbre sont invariants des deux côtés par GLR de Ox. Donc cette algèbre agit sur cet espace, donc cet espace, je peux le voir comme une représentation de cette algèbre. Et alors là, il y a un théorème absolument essentiel, qui est vraiment la base de toute la théorie automorphe, le théorème de Satake, qui dit que cette algèbre est, en fait est commutative, et elle est même, on peut préciser exactement ce que c'est, donc dans le cas de GLR, elle est naturellement isomorphe à l'algèbre des polynômes en R variables et leurs inverses qui sont symétriques, qui sont invariants par permutation. Donc c'est une algèbre commutative et qui est parfaitement connue. Elle est isomorphe à ça, l'algèbre de polynômes symétriques en R variables. Bon, alors maintenant, en plus, on a la propriété suivante, c'est que si j'ai une représentation irréductible et non ramifiée, eh bien, ça implique que ce sous-espace est une représentation irréductible de cette algèbre. Donc c'est un lemme, si vous voulez, c'est pas difficile à démontrer. Et maintenant, une représentation irréductible d'une algèbre commutative, c'est nécessairement de dimension 1. D'accord? Et donc la dimension de ceci est égale à 1. Et ça veut dire que l'algèbre agit là-dessus par un caractère. Mais qu'est-ce que c'est qu'un caractère de cette algèbre? Vous voyez, imaginez que vous oubliez le fait que c'est le polynôme symétrique. Vous prenez l'algèbre des polynômes en R variables. Un caractère de l'algèbre, c'est simplement c'est un point de l'espace sous-jacent. Donc un caractère, ça consiste à choisir R nombres complexes, une famille de R nombres complexes, et à associer à tout polynôme leur valeur, à sa valeur en la famille des R nombres complexes. Bon, mais là, vous avez des polynômes invariants par permutation. Donc, se donner un caractère, eh bien, c'est se donner une telle famille à permutation près. Donc, ça veut dire que, finalement, ici, vous avez une paramétrisation complète de ce caractère, c'est-à-dire de ceci en tant que représentation, par quelque chose que vous allez noter Zpx, et qui est un élément de C fois à la puissance R divisé par le groupe de permutation. Ce qu'on note généralement comme ça. Et je vais encore vous dire quelque chose, c'est que en fait, connaître cet espace muni de l'action de l'algèbre de Hecke sphérique équivaut à connaître la représentation de départ. C'est-à-dire, si vous avez deux représentations non ramifiées qui ont le même espace Px vide associé, avec la même action de l'algèbre de Hecke, eh bien, ces représentations réductives sont nécessairement isomorphes. Et réciproquement, d'ailleurs, si vous vous donnez un caractère arbitraire de l'algèbre, donc vous pouvez fabriquer un espace de dimension 1 avec l'action de l'algèbre donnée par ce caractère, eh bien, il provient
d'une unique représentation irréductible de GLR de fx. Donc pour les représentations non ramifiées, il y a vraiment une paramétrisation bijective par ça. Donc se donner une représentation non ramifiée de GLR de fx, c'est équivalent à se donner une famille de R nombres complexes modulo permutation. Bon.